Nous allons ici introduire les nombres imaginaires ou complexes. Faisons d'abord un petit aperçu historique. Ces nombres sont apparus au XVIe siècle. Cardan et Bombelli, deux mathématiciens italiens, s'intéressent alors à la résolution de certaines équations algébriques du troisième degré. Mais ils sont confrontés à un problème. Ils ont besoin de la racine carrée d'un nombre réel négatif, donc a priori d'un objet qui n'existe pas, pour exprimer certaines solutions réelles qui, elles, existent bel et bien. Ils imaginent alors que ces racines carrées existent, d'où le nom de nombre imaginaire. Pendant 3 siècles, de nombreux mathématiciens vont se pencher sur ces travaux avec des points de vue divers. Pour certains, l'existence de ces nombres imaginaires n'a absolument aucun sens. D'autres, au contraire, vont chercher à comprendre ces nombres. Il faudra attendre des travaux d'Euler à la fin du XVIIIe siècle pour que la situation s'éclaircisse et que les mathématiciens acceptent et utilisent ces nombres. À partir du XIXe siècle, plusieurs mathématiciens vont proposer des définitions plus modernes et plus abouties de ces nombres que l'on appelle alors complexes. Il en existe plusieurs de définitions, ce qui fait l'intérêt et la richesse des nombres complexes. On peut les comprendre et les utiliser de plusieurs manières, et il existe des correspondances entre tous ces points de vue. Ces nombres complexes, pour des étudiants de MPSI, sont très importants. Nous les rencontrerons dans la plupart des chapitres. Par exemple, dans les résolutions d'équations polynomiales, d'équations différentielles, de suites récurrentes linéaires, mais aussi en algèbre linéaire, et surtout en géométrie, même s'il n'y a plus beaucoup de géométrie au programme. Vous les utiliserez aussi beaucoup en physique et en sciences de l'ingénieur. Donc il est essentiel de bien les appréhender. Ils sont appelés nombres complexes, mais ne vous laissez pas influencer par cette dénomination, ils ne sont pas plus compliqués qu'autre chose. Ils doivent cet attribut à 3 siècles d'assimilation difficile et de remise en cause par certains mathématiciens. Mais finalement, les nombres négatifs ont eux aussi mis plusieurs siècles à être acceptés, et pourtant vous les maniez sans aucun problème depuis des années et des années. Il en sera pareil pour ces nombres complexes. Aucune construction des nombres complexes n'est au programme, cependant il faut bien les introduire, et nous allons proposer une construction, en tout cas une introduction géométrique, dans les vidéos qui vont suivre. Tous les résultats sur les complexes s'interprètent géométriquement, et ceci est très important. Ne l'oubliez pas, cela vous aidera à beaucoup mieux représenter dans votre tête et aussi sur votre feuille ces nombres complexes, et mieux comprendre et mémoriser les résultats et les propriétés que nous allons voir. Voici donc une définition de nombres complexes que nous pouvons donner. Nous allons partir du plan. À tout point du plan, qui a donc un couple de coordonnées AB, on associe un objet que nous allons noter A plus IB. Alors nous reviendrons un peu plus tard sur la signification de ce petit i. Un nombre A plus IB que l'on va appeler un nombre complexe. À tout point du plan, il correspond donc à un unique nombre complexe puisque chaque point du plan n'a qu'un unique couple de coordonnées. Plus précisément, si nous prenons 4 réels A, A', B et B', alors le complexe A plus IB est égal au complexe A' plus IB', si et seulement si les couples AB et A'B' sont égaux, et donc si et seulement si A est égal à A' et B est égal à B'. Nous pouvons faire exactement la même chose à partir des vecteurs du plan. Au vecteur de coordonnées AB, on associe le même complexe A plus IB. Nous pouvons alors définir plusieurs mots de vocabulaire. Nous allons déjà noter grand C, l'ensemble des nombres complexes, c'est donc l'ensemble de tous les objets qui s'écrivent A plus IB quand petit a et petit b parcourent R. Le complexe A plus IB est appelé affixe du point AB ou du vecteur AB. Donc AB en ligne pour des points, en colonne pour des vecteurs. Inversement, à partir d'un complexe A plus IB, nous pouvons associer un couple, donc un point AB dans le plan, ou un vecteur AB. Donc, ce point et ce vecteur sont appelés images du complexe A plus IB. Donc, à un complexe, on associe un point ou un vecteur. Ce point et ce vecteur s'appellent l'image du complexe. Point numéro 2. À un point ou un vecteur, on peut associer un complexe qui va s'appeler l'affixe. C'est un vocabulaire que nous utiliserons souvent. 4e point, si Z est un complexe, nous avons vu qu'il existait 2 réels A et B uniques, tels que Z était égal à A plus IB. Le réel petit a est appelé la partie réelle de Z, et on le note RE de Z, ou partie réelle de Z. Le réel petit b, lui, est appelé la partie imaginaire de Z, et il est noté im de Z.
Si la partie imaginaire d'un complexe est nulle, donc si in de z est nul, alors z est dit réel. Dans ce cas, le complexe s'écrit a plus i0, et nous allons tout simplement le noter petit a. Nous ne faisons donc plus la différence entre le complexe petit a et le réel petit a. Donc cela permet, d'une certaine manière, de dire que l'ensemble des complexes qui sont réels, c'est l'ensemble des petits a quand petit a appartient à R, c'est donc R. On peut donc identifier cette partie des complexes à R. En particulier, on peut considérer que R est inclus dans C. De la même manière, si un réel Z a une partie réelle nulle, alors Z est dit imaginaire pur. Donc les imaginaires, ce sont tous les complexes, les imaginaires purs, ce sont ceux qui n'ont pas de partie réelle. Ils s'écrivent donc sous la forme 0 plus IB, et là encore, plus simplement, nous les noterons IB. Ils sont imaginaires purs, il n'y a qu'un terme en I. L'ensemble des imaginaires purs, c'est donc l'ensemble de tous les IB quand B parcourt R, et il est noté petit i fois l'ensemble grand R. Donc si nous représentons ici le plan, muni d'un axe des abscisses et d'un axe des ordonnées, nous pouvons dans le plan placer le point de coordonnées 1, 0. Ce point, eh bien, de coordonnées 1, 0, il a un affixe complexe qui fait que nous identifions ce point 1, 0 avec le réel 1. Et donc, l'ensemble de tous les réels, c'est l'ensemble de tous les complexes qui s'écrivent sous la forme petit a plus i fois 0. Ainsi, ils correspondent à des points qui ont une abscisse égale à petit a et une ordonnée nulle. Ceci permet de dire que grand R est inclus dans C, et grand R, finalement, nous allons l'identifier à l'axe des abscisses. Nous avons aussi dans le plan le point de coordonnées 0, 1. Et lui, ce point de coordonnées 0, 1, son affixe, c'est le point petit i. Donc je mets un signe égal, en fait c'est plus une identification qu'une vraie égalité. L'ensemble des imaginaires purs ont pour image les points du plan qui ont une abscisse nulle et une ordonnée quelconque. Donc l'ensemble des imaginaires purs, c'est l'ensemble que nous avons appelé IR. Il correspond dans le plan à l'axe des ordonnées. Et enfin, si nous prenons un point quelconque dans le plan, de coordonnées AB, eh bien nous allons identifier ce point au complexe A plus IB. Donc ici, petit a c'est donc l'abscisse de M, et petit b c'est son ordonnée. Mais nous voyons que le complexe A plus IB est aussi l'affixe du vecteur OM, c'est-à-dire du vecteur de coordonnées AB. Donc nous identifions aussi ce complexe au vecteur OM de coordonnées AB. Donc finalement, géométriquement, le point M, le vecteur OM ou le complexe A plus IB, ce sont trois objets qui sont très liés les uns aux autres et souvent nous les identifions. Donc ça, c'est une définition avec laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Lorsque nous définissons des objets en mathématiques, nous aimons munir ces objets d'opérations pour que l'on puisse faire des calculs avec ces objets. Donc nous allons définir une opération d'addition entre deux complexes. Donc si l'on prend deux complexes Z et Z', nous allons les écrire sous la forme A plus IB et A' plus IB'. D'ailleurs, au passage, cette écriture s'appelle l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Nous verrons à la fin de cette vidéo qu'il existe un autre type d'écriture. Donc nous écrivons Z et Z' sous forme algébrique, et nous allons définir un nouveau complexe que nous allons appeler la somme de Z et de Z', qui va donc bien sûr être noté Z plus Z'. Et ce complexe, nous le définissons comme étant le complexe de parties réelles A plus A' et de parties imaginaires B plus B'. Donc c'est une opération qui se définit de manière très naturelle. Donc quelle est la partie réelle de Z plus Z'? Eh bien c'est petit a plus A', donc c'est la partie réelle de Z plus la partie réelle de Z'. Et la partie imaginaire de Z plus Z', c'est B plus B', donc c'est la partie imaginaire de Z plus la partie imaginaire de Z'. Nous allons définir une deuxième opération qui est un produit dit externe parce que ce ne sera pas le produit entre deux complexes, mais le produit entre un réel et un complexe. Donc nous introduisons en plus du complexe Z un réel lambda et nous allons définir un nouveau complexe lambda Z qui est une sorte de produit entre lambda et Z
Et ce lambda z, par définition, ce sera le complexe lambda a plus i fois lambda b. Donc la partie réelle de lambda z, c'est lambda fois la partie réelle de z, et la partie imaginaire de lambda z, c'est lambda fois la partie imaginaire de z. Ceci nous permet de faire des opérations entre des complexes. Par exemple, si z est le complexe 1 plus i, et z' est le complexe moins 2 plus 3i, nous pouvons effectuer le calcul moins 2z plus 4 fois z'. Par définition, moins 2z, c'est le vecteur moins 2, moins 2i, et 4 fois z', c'est le vecteur moins 8 plus 12i. Alors, la définition de notre opération d'addition indique que la somme de ces deux complexes est égale à moins 10, nous additionnons les deux parties réelles, plus 10 fois i lorsque nous additionnons les deux parties imaginaires. On peut remarquer qu'il y a éventuellement un léger problème. En effet, si nous prenons a et a' deux réels, nous avons dit que les complexes a plus i0 allait être noté A et le complexe A' plus I0 allait être noté A'. Donc finalement, petit a et petit a' que nous avons définis comme étant des réels, ce sont aussi des complexes. Alors lorsque nous écrivons A plus A', cette loi plus, est-ce que c'est l'addition entre deux réels ou est-ce que c'est l'addition entre deux complexes? Si l'addition de A plus A' en tant que réel ne donne pas le même résultat que l'addition de A plus A' comme des complexes, nous avons un problème de notation. Il faudrait noter ces deux objets différents de deux manières différentes. Eh bien, si nous effectuons cette somme comme étant des réels, nous l'avons appelé A plus A'. Mais si nous effectuons la somme de A et de A' vus comme des complexes, en fait, il faut écrire A et A' comme des vrais complexes, donc revenir à la définition en écrivant la partie imaginaire, et par définition de la somme de deux complexes, la somme de ces deux complexes, c'est la somme des parties réelles plus i fois la somme des parties imaginaires. Nous obtenons donc A plus A' plus I0. Et cet objet, nous l'avons identifié au réel A plus A'. Donc finalement, que l'on fasse la somme de A et de A' comme des réels ou comme des complexes, nous obtenons exactement la même chose. Donc on dit que cette nouvelle opération d'addition sur C prolonge l'addition de R. En restriction au réel, ces deux sommes sont égales, mais la somme des complexes se définit sur plus d'objets que la somme des réels. C'est un prolongement de l'addition entre deux réels. Les règles de calcul des affixes des vecteurs ou des points généralisent exactement les règles de calcul que nous avons vues entre des vecteurs et des points aussi pour des coordonnées cartésiennes. Donc je m'explique plus précisément. Si nous prenons U et U', deux vecteurs du plan, nous appelons Z et Z' leurs affixes respectifs. Alors affixe est un mot masculin. Si nous introduisons un réel lambda, alors le vecteur U plus lambda U' a pour affixe Z plus lambda Z'. Donc les opérations que nous savons faire sur les vecteurs se traduisent par des opérations similaires sur les affixes. Deuxième point, si nous prenons deux points du plan grand A et grand B d'affixes respectifs petit a et petit b, alors le vecteur AB a pour affixe petit b moins petit a. La démonstration repose sur les règles de calcul en coordonnées cartésiennes. Si nous appelons AB et A'B' les coordonnées des vecteurs petit u et petit u', nous avons vu dans la vidéo sur les coordonnées cartésiennes que les coordonnées du vecteur u plus lambda u' étaient A plus lambda A' en abscisse et B plus lambda B' en ordonnée. Par conséquent, l'affixe de ce vecteur, c'est A plus lambda A' plus I fois B plus lambda B'. Or, si nous effectuons le calcul Z plus lambda Z', il s'agit du complexe A plus IB plus lambda fois le complexe A' plus IB'. D'après la définition de la multiplication entre un réel et un complexe, c'est A plus IB plus le complexe lambda A' plus I fois lambda B'. Et par définition, là encore, de la somme entre deux complexes, nous obtenons A plus lambda A', puisque nous additionnons les parties réelles, plus I fois B plus lambda B'. Nous remarquons que Z plus lambda Z' est bien l'affixe du vecteur U plus lambda U'. Pour le deuxième point, même principe, si nous notons xa, ya les coordonnées du point grand A et xb, yb les coordonnées du point grand B, alors nous savons en coordonnées cartésiennes que les coordonnées du vecteur AB
ce sont xb moins xa en abscisse et yb moins yk en ordonnée. Ce vecteur a pour affixe xb moins xa plus i fois yb moins ya, et toujours avec la définition de l'addition et de la multiplication par lambda dans les complexes. Cet affixe est égal au complexe xb plus iyb moins xa plus iya, c'est-à-dire petit b moins petit a, c'est le résultat attendu. La remarque que nous allons faire maintenant est un exemple typique de traduction avec des complexes de certaines propriétés géométriques du plan classique. Par exemple, donc nous prenons petit u, un vecteur d'affixe petit b, et nous regardons l'application phi qui va de c dans c et qui a un complexe z associe le complexe z plus petit b. Quelle est la signification géométrique de cette transformation? Eh bien, si nous introduisons un complexe petit z et que nous notons grand M son image. Donc son image en tant que point. L'image d'un complexe, nous avons vu que cela peut être deux choses, soit le point qui a pour coordonnées petit a petit b si z s'écrit a plus ib, soit le vecteur de coordonnées ab. Ici nous prenons l'image qui est un point. Alors phi de z, c'est le complexe z plus b. Nous allons noter M' son image. Et nous allons noter aussi grand B, l'image de petit b. Pour voir cela, nous allons fixer un complexe petit z. Nous allons appeler M le point du plan qui est l'image de ce complexe petit z. Et nous avons donc phi de z égale petit z plus petit b. Et nous allons à ce complexe aussi, associer le point qui est son image, nous allons l'appeler M'. Et puis, le complexe petit b, lui aussi, il a une image, alors attention, l'image d'un complexe, ça peut être soit un point, soit un vecteur. Pour z et phi de z, j'ai pris les images qui étaient des points. Pour petit b, je vais prendre u, son image. Alors d'ailleurs, c'est ce qui est déjà défini dans la première ligne, tout en haut de l'énoncé. Si maintenant je considère le vecteur mm', je constate que ce vecteur mm', il a pour affixe, d'après ce que nous avons vu juste avant, il a pour affixe l'affixe de m', donc phi de z, moins l'affixe de m, c'est-à-dire z. Et cela, c'est égal à petit b. Donc, le vecteur mm' est égal à petit u. Par conséquent, si nous faisons un dessin dans le plan, si nous avons ici le vecteur petit u, si je place à cet endroit-là le point grand M, quelle est l'image de grand M par l'application phi? Eh bien, il suffit de repérer que le vecteur mm' est égal au vecteur u. Donc, d'une certaine manière, je recopie le vecteur u, je place le point de départ de ce vecteur en M, eh bien, au bout de ce vecteur, même si ça n'est pas du vocabulaire très précis, mais au bout de ce vecteur, nous avons M'. Donc, M est d'affixe Z, M' est d'affixe phi de Z. Phi, géométriquement, c'est l'application qui, à tout point M, associe le point M' tel que M' est égal à U. Eh bien, on appelle cela une translation. Phi est la translation de vecteur petit u. Il est possible d'exprimer cette application phi en tant qu'application qui a un point de R2 associé à un point de R2, mais ici, nous avons écrit cette application phi sous forme complexe. À un complexe de C, elle associe un autre complexe de C. C'est l'écriture complexe d'une transformation géométrique. Et ça, c'est un des intérêts des complexes. Ils permettent de faire de la géométrie et de faire des calculs géométriques avec des objets qui sont les complexes, qui vont simplifier les choses et la vision géométrique que l'on peut avoir des problèmes.